صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماه محى الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه السلام من له أبت بالزفر صلاة وتسليم مع البشر سرمدا. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde à travers Bichri TV, nous sommes ici avec le professeur Fallou Ngom, qui est professeur et directeur du programme des langues africaines à l'université de Boston ici aux États-Unis. Professeur, bonjour. Donc vous êtes avec Bichri TV dans le cadre, n'est-ce pas, de la conférence internationale pour la paix, dans la conférence internationale de l'islam et la paix dans le monde. Tantôt on vous a vu intervenir sur un sujet, c'est-à-dire que la souffrance comme réponse, n'est-ce pas, à la violence telle que, n'est-ce pas, expliquée à travers les écrits de Serigne Touba Khadim Rassoul. Alors nous aimerions quand même que vous reveniez un peu sur le contenu du sujet que vous avez débattu ce matin. Eh bien, je vous remercie, Bichri TV et tous les gens qui sont en train de regarder cette émission. Ma présentation aujourd'hui, c'est axée sur le thème du Moune, que beaucoup de Sénégalais connaissent, et qui est un enseignement fondamental dans la théologie mouride. Et je regarde comment ce thème-là est utilisé comme une méthode de réponse à la violence. Nous savons tous qu'au Sénégal, quand quelqu'un souffre, on lui demande « Mounel ». Parce qu'on suppose que le Moune est un investissement spirituel et qu'après ce Moune-là, on va réussir. Alors ce qui est intéressant dans la littérature mouride, dans l'enseignement de Serigne Touba, c'est que ce concept de Moune-là, qui est un concept qui existait déjà, a reçu une sanctification à travers la religion musulmane en utilisant le concept de sabre, puisque le concept de Moune en tant que tel a un élément similaire en islam. Et cet élément similaire en islam, qui est répété dans le Coran, c'est le sabre. On entend souvent parler à Sabiroun, les gens qui sont patients, qui endurent, et que c'est cette tradition-là qui est incorporée dans la formation mouride, des disciples mourides. De sorte que le disciple mouride à qui on donne une gifle, à qui sur qui on crache, n'est pas, on lui demande pas de se venger, mais on lui demande cependant d'endurer ces injustices et de persévérer dans l'excellence, de persévérer dans sa quête de perfection éthique et spirituelle. Alors, cela n'est pas passif, puisque c'est cette quête de perfection, d'acquisition de l'excellence éthique et spirituelle qui est en fait considérée comme la base du succès chez les mourides. Et le succès même de Serigne Touba lui-même est mesuré par le nombre d'obstacles injustes qu'il a eu à surmonter. C'est pourquoi donc, par exemple, on chante plus les difficultés et les souffrances qu'il a endurées personnellement, soit au Gabon ou bien en Mauritanie et pendant les résidences surveillées. C'est la somme de ces souffrances. Et le fait que pendant toutes ces souffrances-là, il n'a pas dévié, qu'il est resté sur sa recherche,
sa quête permanente de l'acquisition de la perfection éthique et spirituelle. C'est cela que Dieu a récompensé en lui donnant un rang spirituel et des faveurs que nulle autre personne a pu avoir. Alors, cet enseignement est fondamental, puisque ailleurs, on vous demande de vous lever et de vous battre. Ou bien ailleurs, on vous demande, dans la tradition chrétienne, on vous demanderait ce qu'on appelle en anglais « turn the other cheek ». C'est-à-dire qu'on vous donne une gifle, vous donnez l'autre joue. Mais dans cette tradition, nous voyons que Cheikh Ahmadou Bamba a innové encore. Il nous donne une voix soufie, mais une voix soufie ancrée sur la tradition locale, où la conception de l'islam de Sabr a renforcé la tradition locale de Moune. En ce faisant, la tradition locale est élevée à une obligation religieuse. Et je pense que c'est en cela que vraiment l'enseignement de Serigne Touba est original. Et c'est cette même tradition-là qui a été véhiculée par ses grands disciples, y compris Serigne Moussa Ka, dont j'ai parlé aujourd'hui, qui a écrit Nato di Kirkirani Awliyali. Et dans Nato di Kirkirani Awliyali, il dit essentiellement que c'est à travers le Natou qu'on devienne un ami de Dieu. Et il fait une histoire de la souffrance. Il commence par la souffrance des saints partagés par l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et après cela, il progresse, il énumère les saints musulmans qui ont souffert. Et il progresse vers la souffrance de Serigne Touba, la souffrance des guides religieux en Afrique, et enfin, il parle de la souffrance de Cheikh Anta, qui est vraiment l'objet du poème. Okay. Et ce qu'on voit dans cette souffrance, n'est-ce pas, de Cheikh Anta, qui est l'objet du poème Nato di Kirkirani Awliyali, c'est que ce poème est utilisé comme un moyen de résolution de conflits, mais aussi un moyen de promotion de la paix, puisque le poème a été écrit en 1930. Et on sait qu'après le décès de Serigne Touba, il y a eu une crise dans la société mouride. Il y a eu deux camps avec des implications politiques. Alors, mais lui, étant un poète, le poète très écouté, mais aussi un sage, qui connaît bien Bamba, qui a maîtrisé l'enseignement de Bamba, et qui avait la responsabilité de communiquer les enseignements de Bamba en arabe à la population qui ne parlait pas arabe. Et il fallait donc traduire les concepts de Bamba dans une langue locale, en utilisant les proverbes, la vision locale, pour que le paysan, le pêcheur local puisse comprendre. Alors Moussa Ka a trouvé important, à ce moment critique de division intra-mouride, mais aussi dans un contexte de colonisation, de s'adresser à sa communauté pour amener les esprits et pour rappeler à la population mouride les enseignements importants de Serigne Touba, c'est-à-dire que la déportation de Cheikh Anta Mbacké à Ségou n'est rien d'autre qu'un exemple d'une souffrance, comme la souffrance d'Abraham, comme la souffrance de Jacob, comme la souffrance de Mohammed, comme la souffrance de tous les saints qui sont passés par la souffrance, et grâce à la souffrance, ils ont pu acquérir un statut supérieur, comme Bamba. Et en se faisant, il règle deux choses importantes. La première chose, il diffuse la tension, puisque tous les groupes qui étaient en conflit ne sont pas blâmés. Donc au lieu de dire que vous avez tort et l'autre a raison, ou l'autre a tort et vous avez raison, il dit non. Ça, c'est une décision divine pour tester. Puisque pour être saint, il faut traverser des crises. Et donc, il a pu régler cette situation. Et deuxièmement, il a pu amener les mourides à la tradition essentielle soufie et musulmane de Serigne Touba. La quête permanente de l'acquisition de la perfection spirituelle et éthique. Et en ce faisant, il a pu diffuser la bombe qui était là et à réinstaurer le dialogue et la tolérance qui a toujours été un élément fondamental pour la communauté mouride. Et je pense que donc il est important de regarder ces textes qui sont là
mais qui ne sont malheureusement pas étudiés par la majorité des chercheurs. Je pense que ces textes mourides, qu'on trouve aussi chez les Mandingues, il y a les textes Adjami, chez les Tidjanes et les autres, nous offrent des opportunités importantes pour voir les échanges fructueux entre les traditions qui étaient là et l'islam. Puisqu'en fin de compte, quand l'islam est venu, ce qui s'est passé, les valeurs morales qui étaient là, les valeurs morales de l'éthique du travail, du respect de la maman, du respect de son prochain, du monde, ces valeurs-là ont eu des correspondances en islam. Alors ce qui s'est passé, l'islam les a sanctifiées. Et ce que nos ancêtres ont pu faire, c'est de faire cette synthèse-là. Et je pense que c'est dans ces synthèses que la culture de la tolérance a toujours été une marque fondamentale pour la Sénégambie. Et donc ma recherche vraiment en tant que linguiste, c'est de voir et de comprendre ces mécanismes d'enrichissement qui ont fait de notre zone une zone importante et qui doit être, je pense, une référence pour le monde musulman un peu partout où cela n'a pas été le cas. C'est ça. Voilà, c'est essentiellement le résumé de ma présentation aujourd'hui. Merci professeur. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, professeur Fallou Ngom a débattu ce matin sur le sujet, n'est-ce pas, la souffrance comme réponse à la violence dans le mouridisme. Alors aujourd'hui, on assiste partout dans le monde des soulèvements par rapport à la paix et l'islam. Donc parfois, quand même, les gens ont une certaine vision très négative sur l'islam. D'ailleurs, la date du 11 septembre qui a été choisie comme date d'ouverture de ce grand forum, qui, je le rappelle, est une grande première ici aux États-Unis et dans la diaspora. Alors, le 11 septembre, c'est une date qui est encore dans la mémoire des Américains, dans le monde entier, et qui rappelle, n'est-ce pas, cette triste histoire qui a vu, n'est-ce pas, la mort de plusieurs individus. Et c'est un événement qu'on a taxé à une frange, n'est-ce pas, de la religion musulmane. Aujourd'hui, 14 ans après, un petit-fils de Serigne Touba est venu aux États-Unis organiser ce forum, un grand forum pour la paix et l'islam, pour l'islam et la paix dans le monde. Aujourd'hui, vous, en tant qu'intellectuel mouride, comment pensez-vous jouer votre partition pour que, n'est-ce pas, cette paix tant convoitée par Serigne Touba Khadim Rassoul soit, n'est-ce pas, comprise, soit divulguée, n'est-ce pas, à travers le monde? Merci beaucoup. Ça, c'est une question fondamentale et très importante. Vous avez bien dit que le 11 septembre est une date symbolique, n'est-ce pas, aux États-Unis. Alors moi, je suis un mouride de naissance, mais aussi un Américain, puisque ma femme et mes enfants. C'est un thème qui m'intéresse professionnellement et personnellement. Mais je pense que le travail que, comme vous l'avez dit, que le petit-fils de Serigne Touba, que je salue, Aziz Mbacké, a initié, est un travail important. Important dans la mesure où c'est la première fois que ça amène des chercheurs comme nous et la communauté mouride aux États-Unis pour montrer le visage de l'islam. Le visage de l'islam qui est le visage le plus dominant, mais malheureusement inconnu à cause bien sûr de ce que vous aviez remarqué tout à l'heure, des franges des gens qui se revendiquent de l'islam et qui font mal à l'islam en fin de compte. Alors notre travail, mon travail personnel et le travail de beaucoup de mes collègues, c'est en fin de compte de faire ressortir le message de Serigne Touba et des gens qui sont comme Serigne Touba qui sont dans les autres communautés, pour qu'on sache qu'en fin de compte le message fondamental de l'islam, c'est un message de quête de perfection éthique et spirituelle. Ça c'est le message fondamental de l'islam. Puisque en fait, quand le prophète est venu pour la première fois, son objectif c'était de régler les problèmes sociaux de la communauté bédouine. Les divisions qu'il y avait, les injustices qui se faisaient, et de faire en sorte que l'éthique et la moralité soit le tronc commun de tout le monde.
Mais malheureusement, comme vous le savez, comme tous les textes religieux d'ailleurs, peuvent être mal interprétés. Ailleurs, on voit que la Bible a été interprétée pour légitimer l'esclavage. Donc on peut comprendre aisément que des gens mal intentionnés puissent utiliser le verset, comme on le dit, le verset 111 and 112, donc 111 et 112, pour créer un désordre. Alors que ce verset-là, Serigne Touba l'a expliqué. Et si vous lisez le livre de Serigne Mahmoud Niang, Jar Jar Borom Touba, il y a une section qui s'appelle Lan Moy Yoonu Mouride. Et si vous regardez dans cette section-là, Lan Moy Yoonu Mouride, il y a une interprétation du verset 111 et 112. Mais l'interprétation mouride de ce verset-là est totalement différente de l'interprétation salafi ou wahhabi. L'interprétation mouride de ces versets-là, c'est quoi? C'est que le djihad du mouride, c'est le djihad de la perfection. C'est le djihad de la perfection et de l'excellence. C'est-à-dire que le mouride a la même motivation que le sahaba. En fin de compte, Bamba nous enseigne que nos ancêtres spirituels sont les sahaba. Que Bamba, lui, il imite le prophète, mais nous imitons les sahaba. Nous imitons les sahaba dans leurs vertus éthiques et spirituelles. Donc le mouride qui est là, qui travaille, son combat, ce n'est pas d'aller se battre, mais son combat, c'est de maintenir le même courage, la même détermination, la même bravoure que le sahaba avait dans son travail. Et je pense que ce sont ces vertus-là qu'il faut véhiculer. Parce que ce sont ces vertus-là qui nous permettent, nous tous, de nous développer, d'atteindre nos objectifs et de vivre et de créer une culture de paix et de pluralisme. Et malheureusement, je pense que ce sont des pages importantes de l'islam qui sont mal connues et dont nous avons le devoir de vulgariser, c'est cela. Voilà, merci professeur. Donc on le rappelle, professeur Fallou Ngom est professeur et directeur aussi du programme des langues africaines à l'université de Boston. Donc professeur, Bichri TV vous remercie. Merci beaucoup. هدى من بها يغنى